Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur la trigonométrie niveau premier bac. Donc pour la première question, on veut montrer que pour tout x un réel avec x différent des kp tel que k un élément de un entier relatif, on veut montrer que cos x plus cos 3x plus cos 5x égale à sinus de 6x sur 2 sinus x. Donc pour montrer que cette somme égale à ce résultat, on va utiliser le produit en croix et on va essayer de calculer le produit de cette somme par 2 sinus de x. C'est-à-dire premièrement on va commencer par le calcul de 2 sinus x facteur de cos x plus cos 3x plus cos 5x. Pour la première étape, on développe. Donc pour le premier, on obtient 2 sinus de x cos de x. Pour le deuxième, 2 sinus de x cos 3x. Pour le troisième, 2 sinus de x cos 5x. Donc pour le premier terme ici, 2 sinus de x cos de x, ça il désigne bien sûr, il nous donne sinus de 2x. Alors pour le premier terme, c'est le sinus de 2x. Pour le deuxième terme, on a ici un produit entre le sinus et cosinus. On va utiliser la formule suivante. Cos sinus a fois cos b, à quoi est égal? Il est égal à 1 demi sinus de la somme a plus b plus sinus de la différence a moins b. Avec bien sûr, dans chaque cas, a représente pour le premier cas, a c'est le x et b c'est le 3x. Donc on obtient 1 demi, 2 fois 1 demi facteur de quoi? De sinus de la somme, c'est-à-dire x plus 3x, et l'autre x moins 3x. En utilisant la même formule, on va essayer de décrire ce produit sous la forme d'une somme. Donc sinus de x fois le cos de 5x, c'est quoi? C'est 1 demi fois sinus de quoi? De x plus 5x plus sinus de x moins 5x. L'autre étape, on va garder bien sûr sinus de 2x. Après, on va simplifier cette somme. 2 fois 1 demi, ça donne 1, ça se simplifie. Sinus de x plus 3x, ça donne sinus de 4x. Sinus de x moins 3x, ça donne sinus de moins 2x. De la même manière, 1 demi, ça donne 1. On simplifie le 1. Sinus de x plus 5x, ça donne sinus de 6x. Et sinus de x moins 4x, c'est sinus de moins 4x. Et en utilisant le fait que la fonction sinus est une fonction impaire, alors sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc dans ce cas, sinus de moins 2x, c'est moins sinus de 2x. Et sinus de moins 4x, c'est moins sinus de 4x. Après, on va simplifier par les termes opposés. Sinus de 2x moins sinus de 2x, c'est 0. Sinus de 4x moins sinus de 4x, c'est 0. Et on obtient sinus de 6x. Et puisque ce produit-là, entre ces deux facteurs, il nous donne sinus de 6x, alors cos x plus cos 3x plus cos 5x égale sinus de 6x sur 2 sinus de x. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on va déduire, c'est-à-dire d'après cette égalité qu'on a trouvée dans la première question, la valeur de la somme. Et la somme S est égale à cos carré pi sur 12 plus cos carré 3 pi sur cos carré pi sur 14 plus cos carré 3 pi sur 14 plus cos carré 5 pi sur 14. On va commencer par cette somme. Premièrement, pour faire une déduction, on a ici des cosinus, c'est pas des carrés. Donc on a cos x, cos 3x, cos 5x. On a bien sûr, on remarque qu'on a la même somme de 3 termes, mais ici on a les cosinus et ici on a des carrés. Donc on va essayer de traduire ces carrés en des cosinus sans carré. Donc on sait bien sûr que sinus bien cos de 2x, bien de 2 alpha, c'est quoi? C'est 2 cos carré alpha moins 1. C'est-à-dire que le cos carré alpha est égal à 1 plus cos de 2 alpha sur 2. C'est-à-dire on va utiliser bien sûr cette égalité, bien cette formule, pour traduire les cos carrés
en cosinus. Bien. Donc, c'est quoi le cos carré pi sur 14? D'après cette formule, c'est 1 plus le cosinus de 2 fois pi sur 14, le tout sur 2. On a ici, bien sûr, le alpha. Et on a ici 2 alpha. De la même manière, cos carré 3 pi sur 14, c'est 1 plus cos de 2 fois 3 pi sur 14 sur 2. Et cos carré 5 pi sur 14 est égal à 1 plus le cos de 2 fois 5 pi sur 14 sur 2. Bien. 2 fois pi sur 14, on le simplifie, ça donne, ici on va décomposer cette somme, 1 plus le cos de 2 fois pi sur 14, sur 2, on va l'écrire sous la forme 1 demi plus le cos, et 2 pi sur 14, c'est pi sur 7, le tout sur 2. Donc on obtient pour cette somme, bien cette fraction, on obtient 1 demi plus le cos de pi sur 7 sur 2. Pour l'autre, c'est 1 demi plus cosinus de quoi? 2 par 14, ça donne 7. Donc on obtient cos de 3 pi sur 7 sur 2. Et l'autre, de la même manière, c'est 1 demi plus le cos de 5 pi sur 7, puisque lorsque je factorise ici par 2, on obtient 5 pi, et 14, ça donne 7, donc cos 5 pi sur 7, le tout sur 2. Et on calcule la somme de 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, qui nous donne 3 demi. On obtient 3 demi. Et pour cos pi sur 7 sur 2 plus le cos de 3 pi sur 7 sur 2 plus le cos de 5 pi sur 7 sur 2, on va factoriser par 1 demi. On obtient 1 demi facteur de cos pi sur 7 plus le cos de 3 pi sur 7 plus le cos de 5 pi sur 7. Et ainsi, on a essayé de transformer cette expression qui contient des carrés en une autre expression qui ne contient pas des carrés. Et en utilisant bien sûr l'égalité trouvée dans la question 1, on a ici cos x plus cos 3x cos 5x. Ici on a cos pi sur 7, cos 3 pi sur 7, cos 5 pi sur 7. Ça veut dire que x, la valeur prise par x dans notre exemple, est pi sur 7. Et ça c'est 3x, c'est 3 pi sur 7. Et ça c'est 5x, c'est 5 pi sur 7. Donc d'après la formule, cette somme est égale à ce rapport-là. Donc on obtient 3 demi plus 1 demi fois quoi? Fois sinus de, pour dans notre cas le x c'est quoi? C'est pi sur 7. Donc on obtient sinus de 6 pi sur 7 sur 2 sinus de pi sur 7. Maintenant on va essayer de voir sinus de 6 pi sur 7 à quoi est égal. Donc sinus de 6 pi sur 7 c'est quoi? C'est sinus de pi moins pi sur 7, puisque 6 pi sur 7 est égal à 7 pi moins pi sur 7, il est égal à pi moins pi sur 7. Et on sait bien sûr que sinus de pi moins x est égal à sinus de x. Alors sinus de pi moins pi sur 7 est égal à sinus de pi sur 7. Ça veut dire enfin que sinus de 6 pi sur 7 est égal à sinus de pi sur 7. Et on va remplacer le numérateur par l'autre expression, bien l'autre rapport sinus de pi sur 7. Et on obtient 3 demi plus 1 quart fois sinus de pi sur 7 sur sinus de pi sur 7. En simplifiant, on obtient 1. Donc on obtient finalement 3 demi plus 1 quart, et 3 demi plus 1 quart, ça donne, en réduisant au même dénominateur, en multipliant aussi par le 2, on obtient 7 pi sur 4. Alors la valeur de la somme S est égale à 7 pi sur 4.